Amen. Bonsoir à tous. Les mains meurtries du Seigneur qui ont tout accompli à Golgotha pour que chacun d'entre nous, nous soyons bénis. Et je souhaite que Dieu vous bénisse pleinement encore ce soir. Voilà, je suis content de partager ces moments avec vous. Et je vous propose que nous puissions faire une première lecture pour ce partage de ce soir. Et nous allons être dans le deuxième livre des Corinthiens, cette deuxième épître que Paul écrit à l'église de Corinthe, au chapitre 1er. Et nous nous arrêterons sur cet élément que nous voyons dès le départ de ce chapitre. Notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Amen. À partir du verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions. » Le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions. J'ai eu à réfléchir sur ce passage il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que je me suis dit que parfois nous passons par des temps difficiles. Nous trouvons du soutien d'un côté ou de l'autre. Ce soutien fait plaisir, mais bien souvent, il n'est pas suffisant. Parfois, nous passons par des temps difficiles et nous ne trouvons pas de soutien. Alors là, c'est encore plus dur, mais nous nous rendons bien compte que de toute façon, nous avons bien besoin de l'aide de quelqu'un. Et là où il est important pour nous ce soir de le préciser, c'est que l'aide parfaite dont chacun d'entre nous, nous avons besoin, se trouve dans la personne de Jésus. Il n'y a que le Seigneur qui puisse combler un cœur pour que ce cœur soit dans la réjouissance. Il n'y a que le Seigneur qui puisse combler un cœur pour que ce cœur soit délivré de l'angoisse et de la détresse. Il n'y a que le Seigneur qui puisse agir dans une vie pour donner réellement un sens à cette vie. Il n'y a que le Seigneur qui puisse agir en profondeur dans chacun de nous. À travers de ce texte, nous voyons que l'apôtre apporte à l'Église cette réalité biblique, c'est que celui en qui nous croyons, Jésus-Christ, il est le Dieu de toute consolation. Et que Dieu le Père, par le Seigneur, nous donne toute la consolation dont nous avons besoin. Ce terme employé, consoler, signifie le fait d'apporter un soulagement à une douleur. Le fait d'apporter un soulagement à la peine de quelqu'un. Consolation, ou encore réconfort, ou encore encouragement, ou encore rafraîchissement, ou encore assistance. Voilà tout ce que le Seigneur veut apporter à notre vie. Ici, le Père veut nous consoler de toutes nos afflictions, c'est-à-dire de toutes nos tribulations, de tous nos tourments, de toutes nos détresses, de toutes nos souffrances, de toutes les pressions, de toutes les oppressions, en somme, de toute difficulté en tout genre. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte quand nous le lisons, c'est que l'apôtre Paul est en train d'apporter à notre connaissance et à notre cœur cette réalité que ce que le Seigneur veut faire et peut faire, nul autre n'est en capacité de nous l'apporter. Il est celui qui agit avec précision, avec perfection, avec puissance, au moment, exactement quand il le faut. Il est celui qui sait agir pour chacun de nous. Parce que qui que nous soyons, nous avons besoin de consolation. Peut-être qu'en ce moment, tu estimes que ça va. Alors dis merci Seigneur. Parce que tôt ou tard, et généralement c'est plus tôt que tard, tu en auras besoin.
de la consolation. Tous, nous en avons besoin. Maintenant, il est possible que toi, en ce moment, tu passes par un temps particulier, un temps difficile, un temps que l'on appelle épreuve. Alors j'aimerais pouvoir t'encourager ce soir en te donnant cette parole. Notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Lorsque la souffrance fait rage, elle peut faire rage de multiples façons. Et lorsqu'elle attaque nos vies, nous ne la voyons pas toujours arriver, mais quand elle est là, ça fait mal. Il y a la souffrance liée à notre vie terrestre, et il y a aussi, disons-le, cette souffrance qui est liée à notre vie céleste. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur ces deux éléments ce soir, la consolation de notre être, que seul le Seigneur peut nous donner, et la consolation de notre âme, que seul le Seigneur peut nous donner. D'abord, la consolation de notre être. Parce que nous avons besoin d'être consolés de multiples manières. Parce que notre esprit souffre, parce que notre corps souffre. Parfois, nous avons des douleurs qui sont passagères. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'habitais un peu plus loin, il n'y avait pas encore tous ces immeubles, il y avait encore, comme dit Créole, il y avait encore un bon touf galabé, pour ça qui habite dans le quartier là-bas, je te connais comment il est. Il y avait encore bon touf galabé partout, et puis il y avait un petit coin, le gazon bien taillé, et nous, on allait jouer au foot là-bas. Bon, j'étais adroit comme Joseph à gauche, mais je jouais au foot. Et toutes les semaines, j'avais un doigt de pied différent qui avait rencontré malencontreusement un obstacle. Toutes les semaines, j'avais un doigt de pied gonflé. Ça faisait mal. Je boitais un peu, mais en moi-même, je me disais, c'est bon, ça va dégonfler, ça va guérir. Ça faisait mal sur le coup, mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. C'était une douleur passagère. Peut-être qu'en ce moment, j'entends certains sont enrhumés, ils ne dorment pas très bien, mais bon, on le sait, ça ne va pas durer, ça va passer, on fait avec, on aimerait être guéri le plus tôt possible, mais bon, on avance avec et on sait que ça va passer. Il y a des douleurs dans la vie comme ça où on sait que ça va passer. Dernièrement, je faisais des travaux, j'ai mon petit doigt qui, je ne sais pas, il n'a pas compris le mode d'emploi, il est resté entre deux pierres artificielles. Et quand je l'ai enlevé comme ça m'a enlevé la peau, ça m'a fait mal. Mais bon, un bobo, qu'est-ce que tu fais avec? Tu désinfectes, voilà, tu le nettoies un peu, tu mets un petit médicament, tu attends que ça cicatrise, et puis voilà, tu fais avec, ça passe. Mais il y a des souffrances du corps, si certaines sont passagères, d'autres durent beaucoup plus longtemps, d'autres sont beaucoup plus ardues, d'autres ne sont pas du tout dans la même catégorie. Nous pourrions prendre l'exemple de cette femme qui souffre d'hémorragie. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Cette femme souffre d'hémorragie. La Bible nous apprend qu'elle a essayé de trouver solution par toutes sortes de moyens. Pour la majorité d'entre vous, vous connaissez ce texte. Je donne quand même quelques informations pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire. Cette femme, elle est atteinte d'un mal qui la ronge. Et la Bible précise même, ça fait 12 ans qu'elle est malade. 12 ans. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 minutes. 12 ans. C'est long. Quand la maladie commence, on se dit, c'est bon, ça va aller, je vais faire avec. Puis ça commence à durer, on se dit, c'est pas grave, je vais tenir. Mais tu tiens 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Mais 12 ans. Cette souffrance et ce corps qui est en défaillance apportent toutes sortes de symptômes en elle et quelque part un paquet de conséquences aussi, puisque sa vie relationnelle avec les autres est changée, son moral certainement est touché. La Bible nous apprend qu'elle a essayé de trouver secours de toutes sortes de manières. Et je me dis qu'à un moment, quand on a l'impression que c'est interminable, que la souffrance n'arrête pas, à un moment, on est comme désespéré. Et ma question pour toi ce soir, ce serait, vers qui se porte ton espoir pour ta vie? Moi, je bénis Dieu pour la médecine. La médecine a fait quand même une belle progression et plaise à Dieu que ça continue.
Mais force est de constater que la médecine ne peut pas pallier à tout. Il y a malheureusement parfois des circonstances où les médecins nous disent « on ne peut plus rien faire, il faut attendre ». Et la plupart du temps aussi, quand on arrive dans ces cas extrêmes, on nous dit « on attend la mort ». C'est dramatique quand même. Cette dame, elle a essayé, elle est allée voir un tel, peut-être qu'on lui a dit « ah ben va dans telle ville, va à tel endroit là-bas, ah médecin là, ça l'est bon ça ». À La Réunion, on connaît aussi ces choses, malheureusement. Certains vont dire quoi? Non, allez tel endroit. Monsieur là va faire une affaire pour nous. Non, un peu, il envoie à nous Maurice, il faut aller en France, Canada. Paye même, paye billet d'avion, qu'on s'envoie à l'autre, paye même. Ton espoir se porte sur qui? C'est une question importante. Parce que cette femme-là, elle a essayé de trouver une solution pour sa vie. Et je ne doute pas, mettons-nous un instant à sa place. Tu es touché d'un mal qui te ronge depuis un paquet d'années, une bonne décennie. Et là, maintenant, on te dit, tu sais, dans telle ville, il y a tel médecin, il pourra quelque chose pour toi. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un espoir qui est là. Ah, j'espère que ça va changer. Tu commences les démarches, tu vas le voir, et puis finalement, après, quand le verdict tombe, je ne peux rien pour vous. Cet espoir qui est né est brisé, pour ne pas dire à nouveau brisé. Et en fonction de l'état de ta vie, en fonction de comment tu te trouves en ce moment, je te pose donc cette question, vers qui se porte ton espoir? Parce que peut-être que tu es en train d'espérer un nouveau traitement qui va sortir. Peut-être que tu es en train d'espérer qu'un médecin qui est en vacances, qu'il se daigne de venir enfin te voir. Tu essayes d'obtenir un rendez-vous que tu n'as jamais parce qu'il y a trop de monde, vu que c'est un spécialiste. Bien évidemment, tout le monde essaye d'y aller. Dans le psaume 121, il y a une question qui est posée. Et peut-être que je pourrais aussi te la poser. Le psalmiste dira ceci, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Quelle est cette question? D'où me viendra le secours? Et juste après, nous avons la réponse. Et j'aimerais t'encourager face à cette réponse. Le secours me vient, on parle bien de qui? Donc on parle d'une personne ici, notez-le bien, on parle d'une personne. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Laisse-moi te rappeler cette évidence ce soir. C'est que dans la personne de Jésus-Christ, là où tu es au plus bas, il est celui qui veut te relever. Là où il n'y a plus d'espoir, Jésus est l'espoir de chacun. Il est l'espoir des nations. Nous pourrions prendre cet autre exemple. Le paralytique, face à cette piscine, la piscine de Bethesda. Bethesda qui signifie maison de miséricorde. Alors, où cherches-tu la miséricorde? Comment souhaiterais-tu l'obtenir, cette miséricorde dont tu as besoin? Ce paralytique, la Bible précise, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 5, ce paralytique, la Bible nous précise que ça fait 38 ans de souffrance. Ça fait longtemps, 38 ans. Si déjà 12 ans, c'était difficilement acceptable, nous passons à 38 ans. 38 ans. 38 ans qu'il est limité dans son corps. 38 ans qu'il est limité dans ses projets. 38 ans qu'il est limité dans ce qu'il voudrait faire. 38 ans qu'il est limité face aux solutions qu'on lui apporte et qu'on voudrait lui donner. Puis on lui posera cette question, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'es toujours pas guéri, pourquoi tu restes là? Puis il va expliquer, mais il y a une piscine qui est là. Et de temps en temps, l'eau se remue. Et la légende dit qu'il y a un ange qui descend. Et quand l'ange descend, le premier qui saute dans l'eau, il est guéri. Ah! Mais alors pourquoi tu ne sautes pas dans l'eau? Mais je n'ai pas le temps. Parce que moi, mes mouvements sont limités. Et à chaque fois que j'essaye de me traîner, il y en a toujours un qui est plus rapide et qui passe avant moi. Il saute dans l'eau. Alors moi, je n'ai pas eu mon tour.
Il est possible que toi aussi, tu aies essayé de multiples manières. Tu as essayé en te disant, mais il faut que tu ailles voir un tel de l'autre côté. Ah oui, fais tant de prières, fais tant de ceci, fais tant de cela. Peut-être que tu as essayé moult choses. Mais la réalité de ce que l'on voit avec Jésus, c'est qu'il ne lui demande pas de grimper et de gravir l'Everest. Mais il lui dit, si tu as la foi, les choses vont changer pour toi. Lève-toi, rentre à la maison. Cet homme est guéri. Qui attends-tu pour te venir en aide? Cet homme, il aurait voulu qu'on l'aide. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Il aurait bien voulu que quelqu'un prenne compassion de lui. Il aurait bien voulu que pour une fois, on lui laisse la priorité. Il aurait bien voulu que pour une fois, les regards se tournent vers lui. Mais laisse-moi te dire que si les hommes ne sont pas capables d'apporter un regard juste sur ta vie, Jésus te connaît parfaitement et il est celui qui est capable de te consoler. Je rappelle la consolation, cet encouragement, le fait de me venir en aide pour enlever cette souffrance qui est là. Crois en lui. Et la Bible nous dit certainement, il agira. Le Seigneur Jésus est le Dieu de toute consolation. Donc il est celui qui est capable de te délivrer de toutes tes souffrances. Si ton corps va mal, Jésus est le médecin par excellence. Maintenant, nous pouvons noter aussi cette autre souffrance. Lorsque nous parlons de notre être, la Bible parle de cet individu que nous sommes comme étant corps, esprit et âme. Et avant de venir sur la consolation de l'âme, nous voyons que le Seigneur est celui qui est tout à fait capable d'apporter la consolation à notre cœur, à notre corps, pardon. Et nous voyons qu'il est celui qui peut donner la consolation à notre cœur. Parce que, disons-le, parfois ce n'est pas le corps qui souffre. Je l'ai mentionné tout à l'heure, quand on a un bobo, on met un pansement, on met un médicament ou que sais-je. En tout cas, tu sais pourquoi tu souffres, tu sais quelle en est la raison, tu sais que ça va guérir. Mais combien d'entre nous ici, je sais que vous n'allez pas me répondre, mais je vous pose la question. Combien d'entre nous ici, je vois que c'est filmé, combien de ceux qui regarderont cette vidéo, combien ne disent pas aux autres que ça ne va pas là-dedans? Combien? Combien de personnes n'expriment pas cette souffrance parce que ce n'est pas le corps qui souffre, il n'y a pas une maladie particulière, il n'y a pas un bobo, et peut-être même que tu es allé faire des examens, tu es allé voir le médecin, non docteur, ça va pas, alors on te fait une batterie d'examens et puis on va te dire, mais les résultats sont bons, tout va bien, le cœur est bon, les poumons sont bons, la tension est bonne, tout est bon. Et pourtant tu dis non, ça ne va pas. Cette souffrance du cœur, Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Parce que c'est vrai que nous sommes dans cette ère où bien souvent ce n'est pas le corps qui souffre, mais c'est au-dedans. L'esprit est le siège des sentiments. Dans quel état sont tes sentiments en ce moment? Proverbe chapitre 15, verset 13 nous dit « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Ah, quand on est content, on rigole. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Par moments, on arrive à expliquer notre souffrance, cette souffrance intérieure. Par moments, on sait même pourquoi on souffre. On arrive à mettre quelques paroles dessus, on arrive à les expliquer quelque peu. Mais par moments, c'est flou. C'est comme si qu'il n'y avait aucun mot adéquat pour décrire cette souffrance. Parfois même, on ne sait même pas pourquoi on n'est pas bien dedans de nous. Peut-être que toi, tu te trouves dans cette situation. Cette souffrance qui te ronge à l'intérieur, où la plupart du temps, on n'arrive même pas à la partager. Au bout d'un moment, on pense même qu'on est fou. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu souffres.
Et s'il y en a bien un qui est capable de t'apporter la consolation dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Jésus connaît nos pensées, il connaît nos cœurs, il connaît l'état de notre cœur, il sait dans quelles conditions nous sommes. Et alors même que parfois nous ne savons même pas l'expliquer, lui, il nous comprend parfaitement. Notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Et cette consolation dont tu as besoin, il n'y a que le Seigneur qui pourra te la donner. Nous avons besoin d'être consolés. C'est un état de fait. Et parfois, nous en avons même besoin d'être consolés de nous-mêmes. Parce qu'il est possible que cette souffrance qui est en toi, il est possible qu'en fait, tu ne te pardonnes pas. Mais le Seigneur, il veut régénérer ton cœur. Il est le Dieu de toute consolation. Tu ne peux pas construire une vie constamment là-dessus. Tu ne peux même plus te projeter d'ailleurs, parce que tu t'en veux tellement que tu estimes que tu n'as plus le droit de mettre en place des projets. Peut-être qu'avec le temps, la douleur s'estompera. Mais tant que tu ne seras pas guéri, tant que tu ne seras pas consolé, cette douleur sera là. Et notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Pour terminer, je dirais que il y a ce temps ici sur terre, nous rencontrons des temps difficiles. Parfois, c'est le corps. Notre Dieu nous guérit, il nous console. Parfois, c'est le cœur. Notre Dieu nous bénit, il nous redresse, il nous restaure, il nous console. Mais il y a un élément où il est important de le noter. Celui-là, il est vital. C'est surtout sur cet élément qu'il faut mettre l'accent. Parce que si tu mets l'accent sur cet élément que je te partage maintenant, le reste de ta vie suivra. Nous avons besoin d'être consolés au niveau de notre âme. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et nous l'avons chanté juste avant, en disant merci pour la croix. Parce que si beaucoup ont voulu rejeter Jésus, certains lui ont même craché au visage. La réalité, c'est que si Jésus est allé au bout de la croix, alors qu'il aurait pu éviter cela, parce que disons-le, Jésus est Dieu, c'est le Fils de Dieu, parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. La Bible nous apprend cela. Il aurait pu faire appel à une légion d'anges, à de multiples anges venir, et puis là, il aurait éradiqué tous les hommes qui sont... C'est trop facile. Mais ce n'était pas le but. Dieu avait un objectif, et son objectif, c'est toi. Parce qu'il veut te bénir. En allant au bout de la croix, en allant jusqu'au bout de Golgotha, Jésus remporte la victoire et il vient prouver qu'il est celui qui est capable de consoler ton âme. Si nous prenons l'exemple de cette personne qui est animée d'un esprit autre que le sien, rempli d'esprit de ténèbres, on l'appelle le possédé de Gadara dans Marc 5, la Bible a noté dira ceci: ces détails terribles conservés par Marc montrent jusqu'à quel degré de frénésie était parvenu ce malheureux. La fureur doublait ses forces. C'est ce qui se voit souvent chez les fous furieux, mais ici l'évangéliste veut évidemment indiquer une influence de la puissance des ténèbres. Les sépulcres et les montagnes sont mentionnés ensemble parce que les tombeaux en Orient étaient des grottes naturelles ou creusées dans des flancs d'une colline. Et le démoniaque séjournait dans ces endroits écartés et lugubres afin d'y chercher la solitude. Les actes de violence exercés sur lui-même par ce malheureux, parce qu'il se meurtrissait avec des pierres, ont été considérés par quelques interprètes comme des signes de repentance ou de désespoir et non comme un simple effet de la folie furieuse. On peut conclure que ce malade en proie à la puissance des ténèbres endurer aussi une affreuse souffrance morale. À ce point de vue, on comprend mieux la grandeur de la délivrance dont il fut redevable au Seigneur.
On parle ici d'un homme. On a tout essayé avec lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas de volonté. Ce n'est pas ça. Mais il faut bien comprendre que si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie et que si Satan prend ta vie et la pétrit, tu peux avoir autant de volonté que tu veux, tu ne pourras jamais lutter contre cette puissance des ténèbres. Jamais. Par contre, quand Jésus arrive, alors que les hommes ont tout essayé, ils l'ont même enchaîné, c'est vous dire, ils l'ont même enchaîné. Rien n'y fait, personne ne pouvait le maîtriser. C'est quelque chose qui dépasse le cadre du naturel, c'est quelque chose qui dépasse la capacité humaine. Comprenons que nous sommes dans le surnaturel. Et si certaines personnes ont tendance à mépriser cela, cela n'enlève pas la réalité des faits. C'est que le monde démoniaque existe. Et que si ta vie n'est pas protégée par le Seigneur, il y en a un autre qui en prend le contrôle. Nous devons comprendre et accepter le fait que certaines souffrances ne peuvent pas être abolies dans nos vies que par notre volonté ou par de beaux actes. Il faut que ce soit le Père de toute consolation qui agisse en nous. La Bible dit que Jésus apparut dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Et le Dieu de toute consolation veut détruire les œuvres qui te détruisent. Il veut les détruire afin de ramener ta vie sur le chemin de la construction et de l'épanouissement. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre cette consolation. Tu as besoin de Jésus. Je pourrais poser cette question. Combien de fois as-tu essayé? Combien de fois as-tu essayé? Je pose donc cette autre question. Combien de fois as-tu échoué? À chaque fois. Parce que sans Jésus, ton âme ne peut pas être consolée. Blaise Pascal dira qu'il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. C'est un peu comme un puzzle, voyez-vous. Il n'y a qu'une pièce qui correspond à cet endroit-là. Certains ont essayé de combler ce vide par toutes sortes de choses. Certains sont tombés dans la violence, d'autres dans les drogues, d'autres dans l'alcool, d'autres dans la sexualité, d'autres dans toutes sortes de débordements. Tu pourras tout essayer, mais rien n'y fait. Le seul qui soit capable de combler ton cœur, c'est le Seigneur. Cette consolation divine, il n'y a que lui qui puisse nous la donner. Dieu est le soutien de ma vie. Dieu est le soutien de mon cœur et sans lui, je ne suis rien. Jésus est celui qui a fait le premier pas alors que nous ne prêtions même pas attention à lui. Jésus est celui qui a fait le premier pas et qui a tout donné pour nous sauver alors que nous étions en train de le rejeter. Jésus a tout accompli pour que nous soyons sauvés. Acte 8, 37. Il y a cet échange entre cet homme d'Éthiopie, l'eunuque éthiopien, et Philippe. Et il est là, il écoute les paroles du Seigneur et puis il comprend qu'il y a des promesses de Dieu pour lui. Il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je vive cela? Et Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque va dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu te poses cette même question ce soir, comment je peux vivre la promesse de Dieu? Comment je peux vivre la consolation? Comment je peux vivre cette restauration en moi-même? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que c'est possible pour moi? Et je te donne cette même réponse. Oui, pour toi c'est possible. Si tu crois de tout ton cœur. Et si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors rien ne peut t'empêcher de vivre les promesses de Dieu pour toi. Je termine par ces quelques références. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ne cherche pas à assouvir tes sens humains. Mets ta confiance dans le Seigneur. Ne cherche pas à ce que tes émotions humaines soient touchées. Certaines personnes cherchent le frisson, certaines personnes cherchent la chair de poule, certaines personnes cherchent comme si que leurs pieds ne touchaient plus par terre. Ne cherche pas ce type d'émotion. Cherche Jésus qui comble ton cœur. Et si pour cela, il y a lieu pour toi de demander pardon au Seigneur, eh bien fais-le de tout ton cœur. Parce que si nous avons trouvé été infidèles, n'oublie pas que Jésus, lui, il demeure fidèle. Il honore la foi sincère. Et si ce soir tu t'approches de lui, de tout ton cœur, de manière sincère, il honore cette foi qui est en toi. Je termine avec cette référence, le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Il n'y a pas de peut-être. C'est une affirmation, c'est une certitude. Remets ton sort à l'Éternel. Ne cherche pas à maîtriser toutes ces choses, mais crois en lui de tout ton cœur et il agira. Nous sommes dans un monde où parfois nous voulons tellement maîtriser les choses. Mais ce soir, j'aimerais te dire, laisse faire. Tourne les yeux vers Jésus, tourne-toi vers le Seigneur. Laisse tes soucis. Abandonne-les au pied de la croix. Et le Seigneur remplira ton cœur de cet espoir, de cette joie, de cette consolation que seul lui peut donner. On va prier ensemble, s'il vous plaît.